Merci de rester fidèle à 4TV, Cozy FM, la télé, mais également le live Facebook. Ce matin, sa première rentrée, mais c'est sa rentrée dans notre plateau, puisque la reprise est ce matin, mais également pour lui. Le recteur de Mayotte est avec nous, Gilles Albou, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on sait que, on l'a dit, nous sommes toujours en période de vacances scolaires. Vous aussi, vous avez pris quelques jours pour aller vous changer les idées. Mais monsieur le recteur, ma première question, c'est déjà de savoir, c'est vrai, on dit souvent à Mayotte, on n'en fait pas de rentrée s'il n'y a pas de grève. Est-ce que cette année, on a cette peur? Est-ce qu'on voit la grève aujourd'hui arriver ou pas? On voit un certain nombre de conflits sociaux. Je pense notamment aux transporteurs scolaires. Évidemment, on va être mobilisés, alors nous comme intermédiaires, avec les différents acteurs pour que tout soit prêt pour la rentrée. On surveille ça, évidemment, de très près. Léonard Rodier. Comment s'est passé les vacances apprenantes? Ça a été bien? Alors plutôt bien, comme je dis, de toute façon, les vacances cet été elles devaient être reposantes, prudentes et apprenantes. Alors évidemment, d'abord reposantes pour nos personnels. On se souvient quand même d'une fin d'année particulièrement chargée, prudente, et je commence par rappeler ça, puisque on voit les collègues qui vont revenir, on voit un certain nombre de personnels qui vont revenir de vacances. On sait que tout le monde a été particulièrement prudent à la fin de l'année. On se souvient de la réouverture des collèges, des lycées, de certaines écoles qui s'est plutôt bien passée. Et il faut aussi que cette rentrée se passe bien et que le retour sur l'île pour les uns et pour les autres soit pas non plus synonyme de relâchement. On a beaucoup échangé avec la directrice de l'ARS à ce sujet et donc il faut rester prudent. On sait que le début des clusters, c'est souvent des fêtes de retrouvailles où on lâche un peu la pression. Donc que ce soit pour nos personnels, pour les parents, pour tout le monde, il faut rester prudent. Je rappelle que quand même, et tout le monde le sait, que le virus circule. Il circule en métropole, il circule aussi à Mayotte. Pour l'instant, il n'y a pas de sujet majeur de préoccupation, mais justement, il faut rester prudent et éviter les clusters comme on en a vu certains sur l'île. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis apprenante, comme on l'a dit, avec plusieurs niveaux, les stages de réussite qu'on a fait au début et qui ont lieu encore cette semaine dans un certain nombre d'écoles et de collèges. Il y a tous les dispositifs école ouverte dont on a eu l'habitude pendant les vacances et que j'ai pu visiter juste avant de partir, moi aussi, et puis que je visiterai encore cette semaine. Et puis, il y a tout ce qu'on fait, tout ce qu'on travaille avec les associations dans le cadre des vacances apprenantes. Je pense notamment à tout le travail qui a été fait par Hip Hop Evolution, que je suis allé visiter à Iloni. J'y serai en fin de semaine pour un atelier de restitution. Je pense au travail de Mlési Maoré, que je suis allé aussi visiter à Msanga Beach sur leur lieu. Et on a vu beaucoup de reportages justement sur toutes ces initiatives d'associations avec de l'accueil collectif de mineurs et puis cette alternance entre des petites séquences pédagogiques où on lit, on se refamiliarise avec le travail et puis aussi des activités souvent nautiques, ludiques, sportives, culturelles. Et tout cet ensemble qu'on a construit avec les services de la préfecture, avec la DJSS en particulier, avec évidemment l'ADAC, tous ces dispositifs ont plutôt bien fonctionné. Est-ce que toutes les écoles vont être prêtes pour l'ouverture la semaine prochaine? Il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus par rapport à toutes les normes qu'il faut avoir justement à cause du Covid. Est-ce que maintenant, tout va être prêt pour accueillir les enfants dès lundi prochain? Alors, je vais vous dire, évidemment, il y aura quelques écoles pas prêtes. L'an dernier, c'était ma première rentrée, il n'y avait pas de Covid, tout était bien, et on a vu que dans 2-3 écoles, alors qu'il n'y avait pas cette épidémie, la rentrée a été retardée parce qu'un certain nombre de travaux qui étaient prévus pendant l'été n'avaient pas été finis à temps. Il est probable que cette année, et ici comme ailleurs, il y ait quelques retards ici ou là pour l'ouverture. J'ai profité là de ces derniers jours pour rencontrer un certain nombre de maires. On va les réunir tous dans le courant de cette semaine pour faire un point avec eux sur les écoles dans lesquelles il y a quelques retards. Il y aura certainement quelques retards, ça c'est sûr. Mais la grande majorité des écoles sont prêtes. On a quelques points, on va dire, de vigilance
dans un certain nombre de communes. Et les communes en question, ce sont celles qui ont le plus tardé à ouvrir. Vous savez qu'on a voulu ouvrir un maximum d'écoles en disant, dans toutes les communes où les écoles ouvrent, c'est déjà ça qui sera fait pour préparer la rentrée. Et on sait qu'il y a 2, 3, 4 communes où l'ouverture des écoles a été plus tardive, voire s'est fait vraiment de manière très parcellaire. Alors pour ces communes-là, nous avons mandaté un architecte, un cabinet d'architectes pour les accompagner, pour faire un état des lieux des écoles. Donc ça a été fait pendant cet été, pour faire aussi une chronologie de travaux, des fiches actions. Tout ne sera pas complètement fini, mais le gros sera fait. Justement, monsieur le recteur, on a vu que le maire de Mzamboro avait décidé de reconfiner en tout cas sa commune Avec parce le préfet, qu'il y avait des clusters. c'est... Exactement. Est-ce que là, vous avez pris des nouvelles? Est-ce que eux, par exemple, du côté de Mzamboro, c'est bon, il n'y a plus de problème, on pourra ouvrir dans les bons délais? Alors, à Mzamboro, vous savez que le reconfinement prend fin aujourd'hui, que la vie reprend à Mzamboro. On n'est pas à l'abri d'un autre cluster. Bien sûr. Voilà. Donc là, c'est la vigilance ARS, préfet, et nous, derrière, évidemment, on suivra les préconisations. Mais comme je l'ai dit, pour éviter un nouveau reconfinement, pour éviter de nouveaux clusters, il faut la vigilance de chacun. Et comme je le dis, il n'y a pas que les enseignants là, qui rentrent aujourd'hui, il y a beaucoup de parents, beaucoup de personnel qui ont voyagé pendant cet été, qui vont se retrouver. Il faut rester prudent. Nos services le martèleront, les chefs d'établissement le martèleront lors des réunions de pré-rentrée. On reste vigilant justement pour éviter ces clusters, pour éviter qu'il y ait à nouveau des épisodes de reconfinement dont on sait qu'ils sont souvent la conséquence de regroupements un peu festifs où on relâche l'attention. Il ne faut pas relâcher l'attention. Garder le masque, garder les distances dès qu'on peut les maintenir, et puis maintenir tous les gestes barrières, se laver les mains, faire attention, continuer à faire attention. Justement. Et c'est ça aussi qu'on apprendra et qu'on rappellera à nos élèves dans les différents établissements, puisque vous savez qu'on est dans le cadre d'une rentrée avec un protocole sanitaire allégé, mais dans ce protocole sanitaire allégé, on garde la dimension éducative, puisque cette vigilance, elle passe aussi par les enfants qui doivent eux aussi se mobiliser et faire attention. Et puis, dans ce protocole sanitaire, il y a le masque quand les distances ne peuvent pas être respectées, et puis aussi le lavage des mains, et quand il n'y a pas suffisamment d'eau, l'utilisation du gel hydroalcoolique. Justement, une réflexion d'un auditeur, le gouvernement a dit que la distanciation sociale ne sera plus obligatoire dans les classes et que les classes pourront accueillir jusqu'à 30 élèves à partir de la rentrée. Ce sera le cas à Mayotte? Mais bien sûr, oui. On est dans le cadre d'une rentrée, on va dire, classique en termes de fonctionnement. D'accord. On n'est plus sur des demi-classes. D'accord. On n'est plus sur... voilà. Alors évidemment, comme je l'ai dit, on reste sur de la vigilance, mais quand on ne peut pas faire respecter la distanciation sociale, eh bien on porte le masque. Voilà. Okay. Alors c'est le masque obligatoire à partir de 11 ans pour tous les élèves qui ne peuvent pas respecter ces distances, obligatoire évidemment pour les enseignants, et plus obligatoire et pas obligatoire comme ça l'était avant pour les enfants en dessous de 11 ans. Donc on est dans le cadre d'une rentrée, on va dire, normale. Au niveau des... Attention, évidemment, dès qu'il y aura le moindre doute, un début de cluster, on repartira en mode, on va dire, un peu dégradé, comme on l'a vu à Mzamboro, avec plus ou moins de confinement. Justement, parmi les enseignants, il y a des enseignants aujourd'hui avec des pathologies qui sont fragiles. Est-ce que là aussi, vous avez revu un peu la façon de revenir sereinement? Alors, comme on l'a dit, la précaution, elle vaut pour tout le monde, et on va dire notre public enseignant et puis nos personnels, au-delà des enseignants, les personnels qui sont fragiles, évidemment, on leur conseillera eux aussi de prendre le maximum de précautions. Il faut aussi que l'activité reprenne, mais pour les plus fragiles, évidemment, on sera particulièrement bienveillant. Et on leur conseillera aussi, eux, de faire
attention un maximum. Il y a eu une marche blanche qui a eu lieu ce week-end à Mayotte, et il y a une réflexion du collectif qui parlait sur l'immigration clandestine et qu'on relevait, en fait, je voulais en partager ça avec vous. Il disait, sans oublier d'évoquer également le récent décret qui facilite les scolarisations d'enfants sans papier. On ne peut pas, dit le collectif, à éduquer tous les enfants des Comores. Alors, sur la fin de la phrase, on ne peut être que d'accord. Et c'est l'objectif du protocole de coopération qui a été signé, approuvé par tous les élus avec justement les Comores, et de dire aujourd'hui, les enfants des Comores doivent être éduqués aux Comores. Et ça fera partie, nous, rectorat, d'une de nos priorités pour l'année 2020-2021. J'ai commencé déjà à en discuter au plus haut niveau de l'État et ici avec le conseiller diplomatique du préfet pour que on aide ce territoire à reconstruire son système éducatif. Et évidemment, les enfants des Comores doivent être éduqués aux Comores, les enfants de chaque pays doivent être éduqués dans leur pays. Et Mayotte n'a pas vocation à être un cluster d'éducation où tout le monde, où toute la population de l'océan Indien, ou de la partie parce que c'est ouest de l'océan Indien vient. Ouais. Évidemment, on ne peut pas, on n'a pas la place, et ce n'est même pas souhaitable pour ces enfants. D'autre part, et là il faut aussi être bien clair, comme je le dis toujours, partout où il y a un enfant, il doit y avoir une école. Voilà. Donc, à partir du moment où un enfant est là, et quelle qu'en soit la raison, cet enfant doit être éduqué, bénéficier justement de tous les dispositifs d'éducation. C'est les droits de l'enfant, les droits internationaux des enfants qu'on rappelle chaque année. Et donc, on ne peut pas laisser, où que ce soit, sur un territoire donné, des enfants sans éducation. On voit d'ailleurs ce que ça donne après. Des enfants non éduqués, des enfants qui, pendant des années sont restés dans la rue, à rien faire, sans perspective. On voit ce que ça donne après. Donc, il y a deux choses. Ne plus avoir comme seul point de sortie pour ces enfants des Comores que de venir étudier, être scolarisé à Mayotte. Et cet exode scolaire, il faut qu'il cesse. Et pour ça, c'est la coopération. Ceux qui sont là, quelle que soit, on va dire, leur couleur de peau et leur origine, pour ceux qui sont là, de toute façon, il faudra leur ouvrir le système éducatif. Alors, rassurez-nous. Et il faut qu'on travaille sur ces deux points. Il faut qu'on travaille sur les deux points à la fois. Est-ce que ça veut dire que ceux qui sont scolarisés maintenant, qui sont des Comores, est-ce que le but aussi, c'est que après, ils continuent leur scolarisation aux Comores, de les faire changer de système ou de les garder dans le système français? Moi, j'ai pas là-dessus. Vous savez, ceux qui sont là et ceux qui sont là depuis quelques années, je pense que on parle beaucoup en ce moment des déclarations de Jean-Pierre Chevènement sur la nation, etc. Je pense que on a des enfants qui sont à Mayotte depuis plus de 10 ans, qu'on a scolarisés dans notre système de la République, qui ont passé le bac à Mayotte, qui souvent ont été admis dans les plus grandes universités en métropole. Ils sont intégrés. Alors, on ne va pas ensuite leur dénier un droit à la poursuite d'études dans notre système. Et je pense que c'est toute la force de notre République d'en faire des enfants qui sont parfaitement intégrés. Il faut aussi saluer ce travail de l'école, qui est un travail aussi d'intégration, de respect de nos valeurs. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je préfère avoir ces enfants-là qui sont bien intégrés, qui partagent nos valeurs, qui réussissent, qui vont ensuite construire la France en général, avec justement tout ce qu'on leur aura appris, plutôt que des enfants qui sont dans des zones de non-droit et qui ensuite vont faire n'importe quoi. Attention, ce que je dis, c'est qu'en parallèle, et ça c'est tout le travail de la Ligue dont vous avez parlé avant dans la revue de presse, c'est tout le travail de la lutte contre l'immigration clandestine, de faire en sorte que, par contre, évidemment, chacun reste dans son pays. Il y a eu des choix qui ont été différents, les populations ont fait des choix différents, et à nous, France,
de les aider à se développer. Et ça, c'est la deuxième partie, c'est une partie de développement. On ne peut pas avoir aujourd'hui des voisins qui ont un trop gros gradient, enfin une trop grosse différence d'éducation. On voit ce que ça donne aussi. Ouais. Et ce sera un des défis certainement de cette année. Rassurez-nous, Gilles Albou, cette année, avec la crise sanitaire, on n'aura pas un manque de profs. Et une jeune femme qui nous envoie également un petit message en disant beaucoup de nos jeunes ont eu leur brevet cette année, mais ne trouvent pas de place dans les lycées. Donc d'abord la première question. Alors, pas de manque de profs, non, puisque cette année... ce qu'on m'a dit, c'est la première année où justement on a plus d'arrivées que de départ. On a une centaine de plus d'arrivées que de départ. Alors évidemment, c'est le fruit des mesures d'attractivité qu'on a mis en place, qu'on avait longtemps discuté avec les syndicats. Toutes ne sont pas encore abouties. Je tiens à souligner d'ailleurs le très bon dialogue qu'on a avec les organisations syndicales là-dessus pour travailler sur l'attractivité. Il y aura encore beaucoup à faire, je le sais. Et donc on aura assez de profs. Et puis vous savez aussi que le gouvernement a créé un grand nombre de nouveaux emplois. Nous avons pas loin de 150 emplois en plus d'enseignants, dans le second degré comme dans le premier degré. Pour le premier degré, je fais juste une parenthèse, ces profs en plus, c'est justement pour scolariser les enfants entre 3 et 6 ans. On a des professeurs des écoles en plus, puisque vous savez qu'une des priorités de cette rentrée, c'est de scolariser les 3-6 ans. On a un retard à Mayotte, alors que sur l'ensemble du territoire français, on est à 98-99% de scolarisation. On sait que c'est loin d'être le cas. On est à peine à 50% sur la tranche 3-4 ans. Et on sait que plus on scolarise tôt les enfants, mieux c'est ensuite pour leur progression. Et puis, on va aussi renforcer toute la partie, on va dire, lycée, pour lutter contre le décrochage scolaire, ce dont vous parlez, c'est-à-dire avoir des places pour tous les élèves décrocheurs qui, après la troisième, après la seconde, ne se voyaient pas proposer des places dans nos lycées. Donc là aussi, il s'agit de développer surtout la voie professionnelle, puisque la plupart de ces élèves qui étaient en décrochage, on va leur proposer des formations très insérantes. Ça a été l'objet des réflexions qu'on a menées entre décembre et janvier, création de nouvelles formations dans nos lycées, et derrière, évidemment, renforcer les équipes pédagogiques. Donc vous parlez d'affectation, je savais que vous alliez me parler de ça. Par rapport à l'an dernier, on est nettement en dessous du nombre d'élèves qui se retrouvent sans solution. Vous vous souvenez que c'était un des problèmes l'an dernier. D'abord, les élèves de terminale qui ne se voyaient pas proposer de solution pour le redoublement. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors vous allez dire, c'est l'effet baccalauréat qui a été obtenu avec le contrôle continu. Je rappelle quand même qu'à Mayotte, on a contenu, on ne l'a pas donné à tout le monde, puisqu'on est quand même dans des chiffres très raisonnables. La preuve, c'est que la plupart de nos bacheliers, cette année, ont trouvé une formation dans l'enseignement supérieur. On a moins de bacheliers cette année sans solution dans l'enseignement supérieur que l'an dernier, alors qu'on a plus de bacheliers. Voilà. Donc c'est déjà le premier pas. Plus de bacheliers qui se voient proposer une orientation vers l'enseignement supérieur. Et pour les élèves de seconde et pour les élèves de troisième, là aussi, par rapport à l'an dernier, on a beaucoup moins d'élèves sans affectation. Alors il faut toujours attendre un peu la rentrée au dernier moment, puisqu'on a des élèves qui ont fait des vœux, souvent des vœux qui ne correspondaient pas à leur niveau ou à leur capacité. On a des élèves qui ont peut-être été mal conseillés au niveau de leur famille, etc. Donc on revoit avec les familles leur orientation, parce qu'en même temps qu'on a des élèves sans affectation, on a des places vacantes dans nos lycées. Donc il faut qu'on retravaille avec un certain nombre d'entre eux. On est dans l'ordre de quelques centaines. Alors quelques centaines divisées par le nombre de lycées, ça fait quelques dizaines, on va dire, par lycée.
on est en train de les traiter, mais pour vous donner les ordres de grandeur, on est en ce moment à peut-être un millier d'élèves qu'on est en train de suivre entre les postes secondes et les postes troisième. L'an dernier, on était à 1003, 1004, donc beaucoup plus, 40% de plus. Ouais. Et l'an dernier, on a à la fin réussi à trouver des solutions pour à peu près tout le monde. Cette année, ce sera normalement, on va dire, fait dans les jours ou les semaines qui vont suivre la rentrée. En tout cette rentrée, ce sera combien d'enfants? On parle de combien d'enfants cette année? On table sur à peu près 100 000, 101 000 élèves à cette rentrée. Donc, globalement, comme je l'ai dit, on va avoir plus d'élèves scolarisés en lycée, mais vraiment plus, c'est-à-dire plus de 2000 élèves supplémentaires scolarisés en lycée. Et là, ce sont tous ces élèves qui, jusqu'à présent, décrochaient du système et qu'on va raccrocher et à qui on va proposer justement une orientation. Et on table sur un peu moins des milliers d'élèves en plus dans le premier degré, essentiellement sur la maternelle. Et là, ce sont des élèves qui, jusqu'à présent, n'allaient pas en maternelle. Alors, c'était culturel, c'était aussi faute de moyens, il faut aussi le reconnaître, puisque on est dans une phase de rattrapage à Mayotte. Et donc, on va avoir au moins 700 élèves en plus dans les sections de maternelle, ce qui va nous placer certainement à un peu plus de 100 000 élèves sur Mayotte. On est, je rappelle, comme territoire d'outre-mer et comme département d'outre-mer, la deuxième académie, parce qu'on parlait du passage du lycée rectorat à rectorat. On est, sur les 5 départements d'outre-mer, la deuxième académie, un petit territoire, mais beaucoup d'élèves. Et en parallèle, parce que je sais que ça va être votre question, où est-ce qu'on les met? On a un programme ambitieux. C'était la suivante. On a un programme ambitieux de construction scolaire, de construction de collèges, de construction de lycées, et on accompagne les communes pour la construction des écoles. On n'a pas chômé en cette fin d'année, puisqu'on a fait avancer les 4 projets de construction de lycées, celui de Longoni qui avance bien, et j'ai vu tous les reportages cet été sur les constructions en briques en terre crue, qui ont été, on va dire, initiés dans le cadre de ce projet. Et puis le lycée de Koualé qui avance. Et puis on a fait avancer le projet de construction de lycée de Chirongui, puisqu'on a, ça y est, choisi l'architecte dont on a le projet. Je vous invite, et on fera une grande communication là-dessus, mais je vous invite à voir les maquettes et le projet. Là, c'est du concret. Et dernièrement, là, on a finalisé le projet d'acquisition du terrain pour le lycée de M'Sangamouji. Donc ces 4 projets sont maintenant, on va dire, bien avancés, sans obstacle, et on continue évidemment à travailler à la construction des collèges. Je rappelle, projet de construction de 10 nouveaux collèges dans les prochaines années. Gilles Albou, pour finir ce temps de parole, vous l'avez dit, vous avez commencé à rencontrer les organisations syndicales, vous l'avez dit, le dialogue est là, c'est le plus important, mais que répondez-vous à une personne qui nous envoie que les ASH sont ceux qui font le sale boulot, quelque part, entre guillemets? Alors, il y a eu beaucoup de progrès faits effectivement pour les ASH, notamment à Mayotte comme ailleurs dans le cadre de la construction, de la constitution des PIAL. Alors, c'est un terme un peu technique pour on va dire, regrouper l'action en faveur des élèves en situation de handicap et de permettre à ces ASH qui interviennent souvent ponctuellement et donc un peu au cas par cas et qui ont un statut pour certains, qu'il faudrait stabiliser. Et dans le cadre d'une meilleure mutualisation, on devrait pouvoir permettre à certains d'avoir un statut, on va dire, plus pérenne. Et c'est là-dessus qu'on travaille, effectivement. On ne les oublie pas. Il y a eu des revalorisations qui ont été faites. Votre interlocuteur le reconnaîtra certainement. Et maintenant, je pense qu'il faut qu'on travaille dans le cadre d'une mutualisation, à leur permettre d'avoir un statut plus pérenne. Et je pense que c'est ça à quoi ils aspirent, et on y travaille, évidemment. Dernière question, parce qu'il faut conclure. Dernière question. Quel est votre plus grand défi en cette nouvelle rentrée? Quelle est la chose la plus importante pour vous, là, maintenant? Alors, tout de suite, évidemment, c'est d'avoir une très bonne coordination avec les maires. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui...
on aura certainement quelques petits points, on va dire, de vigilance avec les maires. Donc, on va réunir très prochainement les maires, de venir les appuyer dans les derniers jours avant la rentrée. Donc ça, c'est le premier point. Et si j'ai le droit à un deuxième point, le deuxième point, c'est évidemment être l'interface entre les transporteurs et le conseil départemental pour faire en sorte que j'ai bien suivi les petits différends qu'il y a et surtout les craintes qu'il y a au niveau des transporteurs sur leur avenir, leur reconduction dans le cadre des nouveaux contrats, que tout ça, on va dire, soit tranché positivement pour tout le monde, pour le bien de tout le monde, parce que évidemment, on ne peut pas aujourd'hui se permettre dans le cadre d'une rentrée tant attendue, d'avoir ce problème-là. Mais je suis à peu près certain que les choses vont s'arranger cette semaine. En tout cas, on sera facilitateur. Gilles Albou, merci beaucoup d'être venu et bon courage. Vous avez du boulot. Bon courage pour cette rentrée. Merci d'être venu. Merci. C'est tout pour ce premier temps de parole.